Dans cette vidéo, on va parler d'analyse de logs. Qu'est-ce que les logs et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour optimiser son SEO? Allez, c'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, consultant e-commerce et SEO. Aujourd'hui, on va donc parler de l'analyse des logs et voir comment rentrer dans la boîte noire pour obtenir un max d'infos pour optimiser son SEO. Allez, pour démarrer, qu'est-ce que c'est qu'un fichier de log? Eh bien, c'est tout simplement un fichier qui est présent sur votre serveur, le gros ordinateur qui héberge votre site internet. Et ce fichier, en fait, il va servir à stocker l'ensemble des requêtes que le serveur reçoit par rapport à votre site internet. Chaque fois qu'un utilisateur ou qu'un robot navigue sur votre site internet, eh bien, il y a un ensemble d'enregistrements qui sont ajoutés dans ce fichier de log. Alors à la base, les logs, ils existent pour des raisons techniques, pour suivre ce qui se passe sur le serveur, voire aussi pour des raisons légales. Mais vous allez voir que nous, les consultants SEO, eh bien, on a la bonne idée d'aller fouiller dans ces fichiers de log pour en tirer beaucoup d'informations très pertinentes pour optimiser notre ranking. Grosso modo, le fichier de log va permettre d'espionner tout ce qui se passe sur votre site et va donc vous donner une vision très précise sur les interactions entre les utilisateurs et les robots et votre site internet. Souvent, on a coutume de dire qu'avec les fichiers de log, on est capable d'espionner Google. Et ça, c'est plutôt sympa. Allez, pour commencer, on va faire l'anatomie d'un fichier de log, comprendre ce qu'on peut trouver comme information dans ce fichier qui vont nous permettre d'optimiser le SEO de notre site. Parmi les informations qu'on va retrouver dans un fichier de log, on va retrouver l'adresse IP du visiteur. Alors, avant tout, rappelons encore une fois que ce fichier de log va loguer, enregistrer toutes les actions qui sont faites sur le serveur par rapport à notre site internet. Donc chaque fois qu'une ressource de notre site est accédée, c'est enregistré dans le fichier de log. Donc on va retrouver tout d'abord l'adresse IP du client, l'adresse IP du visiteur, l'adresse IP du robot, éventuellement qui apparaît sur notre site, un timestamp, c'est-à-dire la date à laquelle l'opération a été réalisée. Ensuite, la méthode qui est utilisée, donc c'est soit un get, soit un post, pour savoir si on récupère une information ou si on pousse une information. Un code HTTP, un statut HTTP, savoir si la page a répondu en code 200, tout va bien, en code 301, redirection, en code 404, erreur, etc. On peut retrouver l'ensemble des codes de réponse dans les logs. On va ensuite retrouver un truc très intéressant, c'est le Browser User Agent. Qu'est-ce que c'est que ça, le User Agent? À chaque fois qu'un internaute ou un robot vient sur votre site, eh bien, il vous donne une information sur qui il est. Si vous êtes sur un navigateur, vous allez peut-être retrouver FileZilla, Safari, Chrome. Par contre, si c'est un robot, on va retrouver un User Agent comme les User Agents de Google, les User Agents de SEMrush, etc. En fait, chaque personne arrive avec une carte d'identité, entre guillemets, son User Agent qui permet de savoir qui il est. Alors, il faut faire attention avec ces user agents, ils peuvent être fakés, on peut avoir des faux user agents, et dans ce cas-là, on va utiliser des techniques de reverse DNS pour s'assurer que le robot est bien la personne qu'il dit être. On va pouvoir vérifier que c'est bien Google qui vient sur notre site et pas quelqu'un qui essaye de se faire passer pour Google. De manière optionnelle, on peut retrouver de multiples informations dans les fichiers de log. On peut retrouver notamment le nombre de octets téléchargés, le temps que ça a pris pour exécuter telle ou telle requête, etc. Ok, on voit qu'on va pouvoir exploiter pas mal d'informations. Alors la question, bien sûr, qui arrive logiquement à ce moment-là, oui, mais comment accéder à ce fichier de log? Donc là, il y a la réponse, elle va vraiment dépendre de votre serveur, de votre environnement. Soit vous pouvez faire appel à votre hébergeur, soit si vous avez un outil genre cPanel, vous pouvez assez facilement retrouver les logs. Si vous utilisez un CDN comme Cloudflare, là aussi, en général, vous avez des possibilités pour les retrouver. Ok, c'est bien joli tout ça, on a réussi à trouver notre fichier de log sur le serveur. Déjà, c'est un fichier qui est énorme, mais il va falloir l'exploiter. Alors, première option, vous pouvez tout simplement venir l'exploiter dans un fichier Excel. Il y a des possibilités de faire ça, c'est un peu fastidieux, mais c'est possible. Les autres solutions, c'est d'utiliser des outils qui sont faits pour ça. Je vais vous en citer 3 dans cette vidéo. Un outil comme SEOlizer, d'Olivier Papon, qui est un chouette outil français que je vous invite à tester. En plus, il y a une version gratuite. Ensuite, il y a des outils comme OnCrawl, voire pourquoi pas utiliser tout simplement l'outil de Log Analyzer de Screaming Frog.
Donc une fois qu'on aura utilisé soit Excel, soit ces différents outils, on va pouvoir aller rentrer dans les datas et exploiter au maximum la data présente dans nos fichiers de log. À partir de ces données, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va tout simplement, dans un premier temps, pouvoir venir vérifier l'ensemble des erreurs qui peuvent arriver sur notre site. Donc, c'est des choses qu'on pourrait voir, bien sûr, via la Google Search Console, par exemple, mais on peut, via notre fichier de log, venir analyser toutes les erreurs 404 qui apparaissent sur notre site. Donc, comme ça, on va pouvoir éventuellement les corriger en créant de nouvelles pages ou en mettant en place des redirections. Justement, le fichier de log va aussi nous permettre d'analyser toutes les redirections qui vont passer sur notre site. Et là, éventuellement, de la même manière, voir si ces redirections sont nécessaires ou si elles peuvent être corrigées en recréant des URL avec des URL identiques, etc. On va pouvoir vérifier le User Agent qui est utilisé par Google sur notre site, donc vérifier si notre site est bien en Mobile First Index ou pas. Et puis surtout, on va donc pouvoir venir complètement espionner ce que fait Google, vérifier l'ensemble des pages visitées par Google, et donc venir analyser notre crawl budget. Alors qu'est-ce que c'est que le crawl budget ? On en a déjà parlé dans certaines vidéos. Grosso modo, tous les jours, Google va vous allouer un certain temps, temps durant lequel il va venir crawler les pages de votre site. Alors, on a déjà parlé de l'importance d'avoir un site qui soit performant en termes de rapidité et bien maillé en termes de structure interne pour que le crawl soit le plus efficace possible. Mais en tout cas, avec l'analyse de log, on va pouvoir vérifier exactement sur quelle page Google est venu tous les jours, ou tous les différents jours sur votre site. Donc on va pouvoir ainsi vérifier quelles sont les pages qui ont été importantes, les pages qui ont été beaucoup visitées par Google. Donc du coup, plus ces pages sont visitées, plus on peut les utiliser peut-être pour faire des liens ou ce genre de choses-là. Mais aussi, on va pouvoir vérifier les pages donc, les plus crawlées, mais inversement, les pages les moins crawlées. Si on a des pages de notre site où Google ne va jamais, il va falloir se poser des questions. On va pouvoir comme ça tirer des stratégies en se disant cette page est importante, mais Google ne vient jamais sur cette page. Il y a peut-être un problème de qualité ou de maillage sur cette page. Donc peut-être c'est une page sur laquelle il faut travailler le SEO ou une page où il faut travailler tout simplement le maillage interne. Et puis on va pouvoir, dans le cadre de cette analyse du crawl budget, voir ce qu'on va appeler le crawl budget perdu, c'est-à-dire des pages inutiles sur lesquelles Google passe du temps. Alors je pense par exemple à des erreurs liées à des facettes. Vous savez que quand on met en place de la navigation à facettes, ça peut générer parfois des milliers d'URL. Donc là, on peut facilement s'en rendre compte avec une analyse de log. Je pense potentiellement à des pages hackées. Si dans l'analyse de log, on voit des choses pas très catholiques, on peut se rendre compte que notre site a été hacké et que des pages, fausses pages ont été créées. Je pense à des pages de type contenu dupliqué avec des paramètres dans tous les sens. Je pense à d'autres éléments importants sur ce crawl budget. Vraiment, vous pouvez l'utiliser, cette analyse de log, pour voir toutes les pages, tout le temps perdu par Google sur des pages inutiles. Et de la même manière, on peut réaliser une catégorisation des pages pour s'assurer que les robots passent du temps sur des pages importantes. En e-commerce, on peut venir catégoriser des pages catégories, des pages produits, des pages informationnelles et vérifier que le robot passe son temps là-dessus et qu'il ne va pas aller sur des obscures pages de modules qui ne servent à rien, ajouter tel produit à la wishlist, etc. On se rappellera des techniques de cloaking et d'obfuscation dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Avec l'analyse de log, on va pouvoir aussi rechercher les éventuelles pages orphelines sur votre site. Et puis, en fonction de tout ça, on va pouvoir peut-être venir orienter le crawl en priorisant les pages via notre fichier sitemap.xml. Bien évidemment, on va pouvoir intégrer toutes ces données-là pour en faire des jolis reports dans votre Data Studio, Google Data Studio. Voilà, j'ai essayé de rester succinct et en tout cas direct sur cette côté analyse de log. Le mieux maintenant pour vous, c'est de mettre les mains dedans et de tester. Allez utiliser certains des outils dont je vous ai parlé aujourd'hui et vous pourrez comme ça tirer toute la richesse de vos données qui aujourd'hui sont cachées sur votre serveur. Il y a pas mal de choses à faire. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des envies ou des idées de prochaines vidéos, là aussi, n'hésitez pas à nous proposer vos envies.
Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. À ciao!